fidélité. Oh, tel tu es, tel nous vous êtes, ce que nous voulons encore, ce que nous voulons. Toi l'appui de l'arrière-saison, toi l'appui du printemps. Oh, nous voulons être arrosés par toi. Alors déverse sur nous. Ce que nous voulons, c'est toi, Esprit des 4 vents. Viens nous embraser, viens nous porter, nous saturer de ta présence. Nous voulons, viens nous sortir de notre aridité, notre sécheresse. Nous voulons, c'est toi, ce que nos cœurs désirent et réclament. Oh, malgré notre âge, malgré notre situation, ce que nous voulons, plus que l'argent, plus que le travail, plus que le mariage, plus que tout, c'est toi que nous désirons. Puisque tu as dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et sert-il à un homme de posséder toutes les richesses de la terre s'il n'a pas Jésus? Alors nous comprenons qu'il vaut mieux avoir Jésus, parce que celui qui a Jésus, sa vie est complète, sa vie est bénie, sa vie est merveilleuse, car c'est toi qui fais tout, en nous, par nous et pour nous. Car c'est par toi que toutes choses ont été créées, dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles, trône, dignité, tout a été fait par toi et pour toi. Alors ce que nous voulons, c'est toi le Créateur, le Créateur de toutes choses. C'est toi que nous désirons, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce que nous voulons, nous ne sommes rien sans toi, et sans toi nous ne pouvons rien faire. Ce que nous voulons, alors viens nous saturer de toi, viens nous remplir, viens nous déborder, donne-nous de ta plénitude. Nous voulons, c'est toi. Alors descends, descends sur nous comme une pluie, puis ne brise les jeux dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous enveloppe, oh, ta nuée nous entoure. Oh, nous t'en supplions, alors descends sur notre aridité, notre cœur asséché, notre cœur abattu, notre cœur déprimé, notre cœur frustré. Alors descends sur nous t'en supplions, ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure, ta nuée, oh, ta nuée nous entoure, nous enveloppe, ta nuée entoure-nous comme tu entoures Jérusalem, entoure nos vies, entoure notre destinée. Ta nuée, oh, ta nuée, comme tu as fait pour le temple de Salomon. Oh, envahis-nous de ta présence, ta nuée, ta gloire nous entoure, ta gloire, entoure-nous de ta gloire, oh, ta gloire nous entoure, nous désirons ta gloire pour nous transformer, pour nous faire rayonner, pour nous amener à briller, ta gloire.
ta gloire descend sur nous. Que ta gloire nous redimensionne. Que ta gloire nous relève. Que ta gloire nous reconstruit, nous bâtit. Ta gloire, nous désirons ta gloire. Pour briser nos chaînes, faire tomber nos liens. Pour nous faire sortir de l'esclavage du péché. Pour nous faire sortir de la tyrannie du diable. Alors enveloppe-nous de ta gloire. Ta gloire nous entoure. Oh, ta gloire nous entoure. Oh, nous recevons ta gloire. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Et sa présence, c'est le Saint-Esprit. Oh, ta gloire. Ça veut dire sa présence. Et le Saint-Esprit nous entoure. Nous enveloppe, nous porte, nous soutient, nous soulève, nous positionne, nous relève. Ta gloire, ta gloire, ta gloire nous entoure. Ta gloire, ta gloire nous entoure. Ta gloire, ta gloire. Ta gloire nous entoure. Ta gloire nous entoure. Merci pour ta gloire qui est présente ici. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Et la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de sa gloire, nous parlons de sa présence. Et lorsque nous parlons de sa présence, nous parlons de la manifestation de l'Esprit qui est en nous, sur nous et avec nous. Nous croyons que tu es là, Père, par ta présence, parce que tu manifestes ta présence par ton Esprit au milieu de nous. Et tu nous as garanti de ta présence, puisque nous sommes plus que 2 ou 3 nous rassemblés. Et nous sommes ici au nom de l'église EJP, l'église des jeunes prodiges. Merci de ce que tu soulèves en cette génération des jeunes prodiges. Merci pour ce projet divin que tu as fait monter sur le cœur de ton serviteur et qui permet aux jeunes de notre génération, Seigneur, de se lever pour porter ton nom devant les rois, devant les peuples, devant les nations. Merci de ce que tu trouves ici à Cergy, des jeunes qui se lèvent, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas honte de parler de toi, qui n'ont pas honte de leur foi, qui n'ont pas honte de dire avec fierté qu'ils sont les brebis de ton enclos. Alors béni sois-tu parce que tu as une parole pour nous, tu as un enseignement pour nous et nous voulons te dire parle. Tes enfants écoutent. Alors enseigne-nous, instruis-nous, forme-nous, bâtis-nous, fais de nous ce que tu veux parce que c'est toi qui manœuvres notre vie pour faire sortir de nous ce que tu as voulu que nous soyons pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen au Seigneur. Amen. Amen, 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 oh amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, est-ce que les jeunes prodiges de Cergy sont bien là? Wow. Amen, amen. Vous êtes des chauds, bouillants pour le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Bon, est-ce que je dois vous demander de prendre place parce que vous allez certainement rester debout? Vous êtes des fous de Dieu. Ouais. Yes. Nous bénissons Dieu et d'être ensemble et on rend grâce à Dieu parce qu'on voit que la grâce que nous avons, la génération d'aujourd'hui, c'est que pour ceux surtout qui sont à ICC, vous avez la grâce d'avoir des pères comme les apôtres. Tu vois, dans la vie, il n'y a que Jésus, écoute-moi bien, il n'y a que Jésus qui n'a pas peur de dire aux gens que ceux qui croient en moi feront les œuvres
que j'ai faites, ils en feront de plus grandes. Il n'y a que lui. Il n'y a aucun homme, écoute-moi bien. Il n'y a aucun chef d'État. Il n'y a personne qui aurait aimé que quelqu'un qui arrive puisse faire autant que lui et plus que lui. Parce que tout homme, la preuve, dans certains pays, le gars, dès qu'il arrive au pouvoir, il s'installe il devient président à vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de négocier la place. Mais en étant chrétien, on a des pères qui n'ont pas peur de voir des gens progresser, devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Parce que tu peux trouver des églises, on est entre nous, que bon, on ne veut pas trop pousser des jeunes parce que bon, il ne faut pas qu'ils prennent ma place, quoi. Mais gloire soit rendue à Dieu, à ICC, on n'a pas cette peur-là. Yes. Nous savons que vous allez prendre le relais demain, vous allez poursuivre. Et pour pouvoir prendre le relais demain, il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant. Et nous avons la grâce d'avoir les apôtres qui écoutent la voix de Dieu et qui décident de vous mettre au devant de la scène. Donc, et pour vous permettre d'être construit et bâti par Dieu pour devenir cette génération qu'on n'a jamais connue. Et nous croyons que le Seigneur est en train de le faire à travers toi. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les apôtres? C'est déjà fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour votre pasteur, pasteur Samuel? Amen. Donc, le week-end dernier, j'espère que vous n'êtes pas jaloux, parce que le week-end dernier, il était à Strasbourg. Hein? Ouais, mais ça fait longtemps. Quand il était là, il n'était pas pasteur encore. Je ne sais pas pourquoi tu veux te battre. Je t'ai dit, non, c'était longtemps. Il fut un temps. Mais non, on est entre nous. Oh. Mais il était à Strasbourg le week-end dernier. On a passé un bon week-end. Ok, donc c'est quelqu'un de très humble que j'apprécie énormément. Donc il a passé un très bon moment avec les jeunes de Strasbourg. On a égypté là-bas aussi. Là, ils ont leur culte là aussi. Donc c'est très bien. Et nous pouvons célébrer Dieu ici pour le pasteur Mateta, sa femme, pasteur Chantal. Alléluia. Et nous pouvons acclamer le Seigneur pour tonton Eric qui reste avec nous là. Et on va acclamer le Seigneur pour les responsables des JP à Saint-Gilles. Et acclame le Seigneur pour ta propre vie. Hein. Et on acclame le Seigneur pour les chants. Wow, vous êtes vraiment. Hein. Vous me donnez envie d'adorer là, les chants et les musiciens. Hein. C'est très bien, magnifique. Vous avez cette capacité à amener la présence de Dieu. Chanter et prier avec vous, ça devient facile. Magnifique. Magnifique. Alléluia. Bon, vous pouvez vous asseoir. Hein? Ok. Bon, le pasteur Mathieu m'a dit il faut prendre la parole. Je pense que c'est avec vous. C'est vous, vous êtes derrière ça. Ouais. Sachant que même à Strasbourg, j'ai fait la promesse de prendre la parole une fois par mois. Mais je n'arrive pas encore à pouvoir prendre la parole avec les jeunes une fois par mois. On est très occupés. Et bon, après aussi, ils sont entre des bonnes mains, donc on n'a pas à s'inquiéter. Alors, de quoi je vais vous parler? En fait, de quoi le Saint-Esprit me met à cœur de vous parler? Je sais qu'on ne serait pas très loin de ce que vous avez déjà, de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et surtout dans cette période de jeûne et de prière, c'est que nous demandons à Dieu de nous préparer à briller. Alors je parle de très loin de ça. Hein. Prépare-toi. Dieu t'appelle à briller. Est-ce que je t'envoyais mes notes ou pas? Ah, tu les as, ok. C'est magnifique. Prépare-toi, Dieu t'appelle à prier. Prépare-toi. Dis à ton voisin, prépare-toi. Non, dis à un jeune à côté de toi, prépare-toi. Dieu t'appelle à prier. C'est un appel de Dieu. Vous devez savoir que tout être humain est appelé à briller. Il n'y a aucun être humain qui est appelé à être éteint. Non. Dans le plan parfait de Dieu, dans le plan initial de Dieu, dans le plan originel de Dieu, il appelle tout être humain à briller, à être une lumière.
C'est le plan et le désir de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer. C'est Dieu lui-même, le créateur de l'univers. Il a toujours prévu, il a toujours eu la pensée de voir que les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance puissent être des hommes et des femmes qui brillent. Pourquoi? Je l'ai dit ce matin, Dieu n'a créé aucun être humain par hasard. Chaque personne que Dieu a créée, il a créé une lumière. Il a créé ce qu'on appelle une étoile. Et s'il crée une étoile, il le fait pour que cette étoile-là puisse scintiller et briller de tout son éclat, donner de tout son potentiel. Donc c'est le désir du cœur de Dieu. Il a créé chaque homme et chaque femme avec un objectif précis, avec une destinée particulière, avec un projet glorieux, avec une intention de refléter sa gloire, de manifester sa puissance sur la terre. Donc, peu importe ton âge, ce n'est pas ton âge qui définit le projet de Dieu pour ta vie. Et c'est ce qu'on n'avait pas compris, nous les adultes. On pensait qu'il faut arriver à un certain âge pour devenir. On est ce qu'on est depuis qu'on existait en Christ. Oh, ça c'est fort. On est ce qu'on est depuis qu'on était en Dieu. Car la Bible dit, nous existions déjà en Dieu. Donc ce que tu es, ce qu'on t'appelle à manifester aujourd'hui, n'est pas une invention. C'est quelque chose qui était déjà en toi, on te demande de les faire sortir. Bon, vous êtes jeune, on ne va pas vous parler de l'accouchement. Quand tu portes un enfant, l'enfant est dans ton ventre, bon, il faut comprendre ça. Depuis 9 mois. Mais est-ce que c'est quand l'enfant, est-ce que c'est le jour de l'accouchement que l'enfant, on dit que l'enfant est né? Mais en règle générale, non. C'est le jour où l'enfant arrive sur la terre. Mais l'enfant est né depuis le jour de la conception. Bon. Okay, je vois que tu ne me crois pas. Pourquoi quand on va chez le gynécologue, c'est ça? On entend, qu'est-ce qui permet au médecin de dire qu'il y a un enfant? C'est parce qu'il entend le battement du cœur. C'est-à-dire qu'il y a la vie. La vie de Dieu est en toi depuis que tu existais en Dieu. Oh. La vie de Dieu est en toi depuis que tu existes en lui. Donc quand tu te manifestes sur la terre à travers ton père et ta mère, c'est la continuité de cette vie-là que tu vivais depuis en Dieu. Et quand tu étais en Dieu, tu étais déjà une lumière. Écoute-moi bien, est-ce que les ampoules qui sont dans les rayons au roi Merlin ne sont pas des ampoules pour éclairer? Est-ce qu'ils éclairent? Non. Mais est-ce qu'ils ne sont pas des ampoules? Si. Quand tu les achètes, même lorsque tu les mets dans un tiroir chez toi, c'est une ampoule destinée à briller. Mais sauf qu'il n'était pas encore branché. Mais je te dis, toi, tu es branché maintenant. Oh. Mais non, tu es branché. Tu es connecté. Tu es connecté. C'est-à-dire que Jésus, lorsque tu as dit à Jésus oui pour ton salut, il appuie sur l'interrupteur, il t'allume. C'est ça qu'on doit comprendre. Dès que quelqu'un dit oui à Jésus, s'il est capable d'accepter Jésus à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans, dès qu'il dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie, ce qu'il reçoit, c'est la lumière. La lumière. Maintenant, en fonction de sa maturité, ça va définir l'éclat de sa lumière. Et comme toute ampoule dans les rayons, toutes les ampoules n'ont pas les mêmes intensités de watts. C'est pour cela que tu n'as pas à t'inquiéter de combien de kilowatts ta soeur ou ta soeur porte. On s'en fout. Je suis une lumière, je brille dans ma dimension. Si je suis 25 watts, 40, 60, le but, on ne m'appelle pas kilowatt, on m'appelle lumière. On m'appelle lumière. On m'appelle lumière. Je sais pas, voilà. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Donc, ce que Dieu veut faire, donc pour dire que tu dois sortir du fait du hasard, de penser que ta vie est une vie hasardeuse. Peu importe l'histoire qu'on t'a racontée de ta naissance sur la terre. Peut-être qu'on t'a dit, ouais, mais toi, tu sais, toi, tu es l'histoire d'un soir. Et puis après, on t'a dit, ouais, mais moi, je suis né d'un couple qui n'était pas marié.
on s'en moque. C'était juste le moyen. Pour venir à... Je sais que vous, les jeunes, vous roulez beaucoup en Uber. Que tu arrives ici en Uber, que tu arrives par le train, que tu arrives par le bus, que tu arrives à pied, le but c'est d'être... Non. Arrête de penser que tu es mal né. Non, tu n'es pas mal né. Tu es là, tu es là. Tu vis, tu es là, tu es là. Dis à ton voisin, tu es là, non? Le moyen importe peu. La forme importe peu. C'est le fond qui compte. Je suis là. Même si tu venais en avion, on est là. On est là. Donc je ne suis pas le fou du hasard. Et comme nous ne sommes pas le fou du hasard, cela veut dire que Dieu, en nous manifestant sur la terre, il a préparé pour nous d'avance des projets de paix et non de malheur. Parce que Dieu est un bon Père. Je vous assure, les enfants. Dieu est un bon papa. Je vous assure. Ah ouais. Dieu est un bon Père. Parce que vous avez la grâce. Moi, j'ai eu la grâce d'être né dans une famille chrétienne. Donc, dans le pays dans lequel j'ai grandi, je n'avais que Dieu. Je n'avais que Dieu. Aujourd'hui, vous avez plein de choses. Moi, là-bas au pays, je pourrais chanter. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je ne plus rien. Moi, j'ai grandi dans un environnement où je n'avais que Jésus. Oh. Et quand je te dis Dieu est un bon Père, il est un bon Père. Et vous avez la grâce d'avoir un bon Père. Et tu dois l'acclamer. Non, acclame-le. Parce qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te dire dans Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il n'y a que Dieu qui peut dire, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Tu vois, on est entre nous. Même les projets que tes parents ont formés sur vous, ce sont des projets qui consistent à rattraper ce qu'ils ont perdu. Il ne faut pas aller leur dire. Hein. Comme ils ont toujours voulu être avocats, et ils ont raté leur vie, maintenant ils te demandent d'être avocat. Rattrapage. Ta vie n'est pas une question de rattrapage. Non. Tu es une lumière. Tu n'es pas une lumière pour du rattrapage. Non. Maman, tu as ta vie. Papa, tu as eu ta vie. Moi, j'ai ma vie. Quelle vie? La vie qui est alignée au projet de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un qui veut briller ne cherche pas à accomplir les desseins de son père et de sa mère. Il cherche à accomplir les projets que Dieu a formés sur sa vie. Parce que tu ne pourras jamais briller dans un couloir qui n'est pas ton couloir. Même à l'école, arrête de penser que ah ouais, je fais comme lui. Non, lui il est fait pour ça, toi tu es fait pour ça. Arrête de penser que ah ouais mais oulala, je vais être comme lui. Non. Regarde, écoute-moi bien. L'histoire de Dieu pour ta vie est une partition. Chaque personne a sa propre partition. Et les partitions que Dieu a préparées pour toi, il n'y a que tes doigts qui peuvent écrire et jouer ces partitions. Attends, écoute-moi bien. Pourquoi? Est-ce que ton ADN, c'est mon ADN? Jouer la partition que Dieu a préparée pour toi, ce n'est pas de savoir jouer au piano. Ce n'est pas de connaître les notes de musique. Ce sont des partitions qui sont liées à mes gènes. Ce sont des partitions qui sont liées à mes empreintes. Même si je te les donne, même si je voulais prendre ce qui est à toi, je ne pourrais pas les jouer parce que c'est lié à ton ADN et c'est lié à ton affiliation à Dieu. Donc tu ne peux pas prendre ce que Dieu a prévu pour moi et je ne peux pas prendre ce que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi? Chacun va devoir jouer sa partition en fonction de l'ADN de Dieu, en fonction de l'empreinte de Dieu en lui.
Voilà pourquoi tu ne peux... Tu vois, je viens de tuer la jalousie de ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de ton frère ou de ta soeur. Ton frère joue sa partition. Ta soeur joue sa partition. Toi, cherche à jouer ta propre partition. Chaque personne a une histoire et chaque personne doit prendre le temps de ses doigts d'écrire l'histoire de sa vie. Est-ce que ta biographie, c'est ma biographie? Tu es né pour faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Et comme Dieu est un Dieu infiniment grand, infiniment varié. La dernière fois, on avait le culte des nations, je le disais. Dieu est un Dieu d'unité, mais pas le Dieu de l'uniformité. Dieu est le Dieu de la diversité. D'ailleurs, même la Bible dit qu'il y a diversité de dons, non? Donc, diversité de peuple, diversité de couleurs, diversité de hauteur, diversité de yeux, diversité. Donc pourquoi? Parce que Dieu aime il est un Dieu de diversité. Donc pourquoi un Dieu qui aime la diversité va te donner la même chose que moi? Écoute-moi bien. Même lorsque tu as des enfants et que moi j'ai des enfants, nos enfants ne sont pas pareils. On les appelle enfants. Mais ce sont des enfants différents. Ne sois pas complexé dans le couloir que Dieu t'a placé. Ne sois pas complexé. Ne regarde pas. Ah oui, mais j'aurais bien aimé être dans le couloir 5. Ah oui, mais là, le couloir 1, là, ce serait... Je pense que... Non, écoute-moi bien. Le couloir où tu es là, c'est ça le bon couloir. Parce que tu peux voir quelqu'un là, tu dis, ah, c'est parce que vous êtes jeune. Tu dis, ah, vraiment? C'est seulement... Dieu m'avait fait comme un tel ou comme une telle. Parce que toi, tu vois l'aspect extérieur. Mais si, il y a une fois qu'on parlait, de Chirac. Bon, vous ne connaissez pas. Vous avez connu, vous avez entendu parler. Et j'écoutais une conversation et on disait que, mais il était maire de Paris, il est devenu président de la République. Donc on voyait, on dit, waouh, c'est quand même une vie alléchante. Hein? Mais vous savez que, étant maire, étant président de la République, il avait une de ses filles qui était très malade. Et je te dis, quand tu as fini de jouer le rôle de président, il va falloir regarder l'état de ton enfant malade. Est-ce que toi tu veux être président avec un enfant malade? Des fois tu dis, ouais, oui mais j'aurais aimé, mon ami. Il n'y a pas j'aurais aimé. Aime là où tu es. Oh. Aime la place que Dieu te donne. Aime les études que Dieu te demande de faire. Aime ce que Dieu te demande de faire. Arrête de regarder dans l'assiette de l'autre. Regarde dans ton plat. Suis ton couloir. Parce que c'est dans ce couloir-là que Dieu t'appelle à briller. N'envie pas les autres. C'est ton couloir. Sois excellent. Sois diligent dans ton couloir. Parce que ce sont les projets que Dieu a formés sur toi. Je suis là pour accomplir les projets que Dieu a formés sur moi. Et la grâce qui m'accompagne dans ces projets, c'est que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Ouais. Tu dois juste savoir que toi, en tant que personne, tu as une histoire que Dieu veut écrire à travers toi. Et il va écrire l'histoire qu'il veut écrire à travers toi dans le couloir qu'il t'a placé. Et accepte ton couloir. Sois à l'aise, sois détendu. Ouais. Ne sois pas complexé. Non, dis à ton voisin, ne sois pas complexé. Ouais. Ne sois pas complexé. Il y a une histoire que Dieu veut écrire à travers toi. Il y a une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Vous devez comprendre ça. La mission pour laquelle Dieu t'a créé, là, il n'y a personne d'autre qui peut accomplir cette mission à ta place. C'est ce qu'il avait réservé pour toi. Si toi tu fais un hors sujet, rappelle-toi, tu seras un jour amené devant le tribunal de Christ pour raconter comment tu as utilisé le temps qui t'a été imparti sur la terre. Il y a des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour toi et il n'y a que toi qui peux les accomplir afin, il
n'y a que toi qui peux les accomplir, il n'y a que toi qui peux les manifester dans cette génération. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que quoi? Afin que nous choisissions, afin que je donne 10, non, afin que nous les pratiquions. Un point. Voilà. Et tu ne dois pas regarder le projet de Dieu en fonction de ce que toi tu aurais aimé. Écoute-moi bien, toi tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et comme Dieu, il est le Dieu il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le Dieu du passé, du présent et du futur. Donc quand il te dit, voilà ce que j'ai préparé pour toi, c'est parce qu'il a déjà, le film de ta vie est déjà écrit. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la rediffusion. Arrête de prendre la tête. C'est déjà programmé. Dieu t'a programmé pour ça. Va faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Ouais. Et fais-le avec fierté. Pourquoi? Frère, ce n'est pas de tout le monde que Dieu dit, tu es l'ouvrage de mes mains. Tu es l'ouvrage de la main de Dieu. C'est-à-dire que tu es un chef-d'œuvre. Et c'est pourquoi que tu ne peux jamais te sous-estimer. Tu ne dois jamais avoir ce qu'on appelle un manque de confiance en toi. Et écoutez-moi, le manque de confiance, c'est une sorte d'insulte à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui, là, tu es en train d'insulter ton Créateur. Ouais. Tu n'as pas à dire, mais tu te sous-estimes de quoi? Et puis après, tu vas te sous-estimer par rapport à quelqu'un, par rapport à un être humain. C'est lui qui t'a créé. Et puis la Bible dit, qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? C'est de toi ce que tu es, on te l'a donné. Et comme on a donné à chacun selon de la mesure de sa foi, donc je me réjouis de ce que Dieu m'a donné dans la mesure de ma foi, de ce qu'il a fait à travers moi pour mon futur, pour accomplir ma destinée. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es son chef-d'œuvre. Et ce n'est pas maintenant, c'est avant même ta naissance. Dieu avait déjà prévu pour toi un chemin, un couloir, une trajectoire, une mission et un impact pour ta vie avant ta naissance. Et aujourd'hui, il t'appelle à marcher dans ce qu'il a préparé pour toi. Il t'appelle à marcher dans ce qu'il a préparé pour toi afin de révéler sa gloire et surtout à faire briller sa lumière, pas ta lumière, sa. Tu sais pourquoi tu veux aller dans le couloir de l'autre? Parce que tu veux qu'on t'annonce. Parce que c'est plus gratifiant si on dit docteur un tel. C'est pour ton ego, ton orgueil. Parce que tu dis non, ça sonne mieux. Ingénieur, ça sonne mieux. Ingénieur chômeur, mais ça sonne mieux. Médecin pour prescrire des doliprane, mais ça sonne mieux. Non, mais il y a des gens qui préfèrent le titre. Docteur, chômeur. Il y a des gens qui ont des doctorats. Et je connais plein. Des doctorats. Dans des domaines qu'ils n'auraient jamais dû étudier. Ils vont faire des doctorats là-bas. Ils ont papier, mais ils ont les poches vides. Parce que si on me dit que je suis docteur en chimie, ça sonne bien. Ça paraît bien. Mais est-ce que tu peux me payer un café? Tu vois, c'est comme les gens qui veulent bien paraître. Ils gagnent 1500 €. Il va faire un crédit pour une voiture neuve. Où il va payer 700 € par mois. Juste pour paraître. Pas pour paraître. Pour paraître.
Parce que ça fait quand même bien, hein? Cap vous. Parfois, tu ne peux même pas mettre l'essence dedans. Ça, ce n'est pas pour briller. Ça, c'est pour paraître. Pour se faire voir. Pour se mousser. Mais ça ne va pas être ton cas. Écoute-moi bien. Dans Ésaïe 60, verset 1, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Lève-toi. Il y a quelque chose que tu dois faire. Pour briller, tu dois te lever. Et quand tu te lèves, cela veut dire que tu dois sortir de ta position actuelle. Il y a des gens qui se lèvent. Asseyons-nous. Je vais vous montrer. Ok? Levez-vous. Est-ce que vous n'êtes pas toujours à la même position, même en étant debout? On est debout. Maintenant, on se lève. Mais il n'y a pas de mouvement. Ça, ce sont les chrétiens qui ont accepté Jésus. Ils ont dit oui à Jésus. Et puis après, ils restent là. Ils pensent que le salut est un point de départ, un point d'arrivée. Il dit lève-toi. Mais quand tu te dis lève-toi, tu dois sortir. Parce que la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a... Tu étais là. Ici, c'était ténèbres. Pardon. Tu étais là. Ténèbres. Il te sauve. Boum. Tu te lèves. J'ai reçu Jésus, je fais la prière du salut. Maintenant, le but de Dieu, ce n'est pas te sauver et te laisser là. Il te sauve et il te transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus. Donc tu ne peux pas prendre le salut et rester là. Non. Toutes les fois que Dieu t'appelle, c'est une invitation à bouger. Une invitation à sortir de ta position actuelle. Et sortir de ta position actuelle n'est pas forcément sortir d'une position géographique. C'est de sortir d'une position émotionnelle. C'est de sortir d'une position de débauche. C'est sortir d'une position de retard, de lenteur, de tourner en haut. C'est sortir d'une position du renouvellement de l'intelligence. Tu peux être au même endroit, mais je suis un homme restauré. Je suis au même endroit à Cergy, mais je suis un homme transformé. Je suis ici à Cergy, mais je suis un... Ah! Tu comprends? N'acceptez jamais de faire du surplace. Je peux habiter le même immeuble. Je peux habiter le même quartier. Je peux être toujours de la même famille. Mais je suis un homme transformé. Pourquoi? Je ne suis plus dans la dépendance affective. Je peux être dans ma chambre. Mais je suis un homme de prière. Ben oui. Je peux être dans la rue. Je peux être à l'école. Je peux manger au McDo avec toi. Mais je suis une lumière. Ouais. Donc ce n'est pas parce que je viens au McDo au même moment que toi. Ce n'est pas parce qu'on est assis sur le même banc de l'école. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans la même entreprise qui fait qu'on a les mêmes valeurs. Parce que moi je suis une lumière. C'est pour cela que quand toi tu pleures, quand toi tu déprimes, je ne pleure pas, je ne déprime pas. Quand toi tu veux te suicider, moi j'apprécie la vie. Ouais. Quand toi tu es désespéré, moi j'ai de l'espoir parce que j'ai vu de l'espérance de la gloire à venir. Ouais, ouais. Je peux ne pas avoir de l'argent dans ma poche comme toi, mais je sais que ce n'est pas l'argent qui fait ma richesse. La richesse vient de mon système de pensée. Pendant la crise économique qu'on appelle subprime, il y avait un gars qui a tout perdu, millionnaire, il avait perdu énormément d'argent. Et son conseiller financier est venu le voir. En arrivant, on lui dit qu'il est parti jouer au golf. Il dit, comment tu vas aller jouer au golf? Tu viens de tout perdre. Il dit, mais l'argent que j'ai perdu, qu'il avait fait? Il dit, c'est moi. Donc de la même manière que je l'avais fait, je l'ai perdu, je vais en refaire.
beauté qui a attiré le gars qui était venu et qui s'est joué avec toi, qui est parti. Cette même beauté-là ne peut pas attirer un meilleur. Pourquoi tu as besoin de pleurer pour lui sans arrêt? Tu ne sais pas qu'il est écrit dans la Bible, le meilleur est à... Pourquoi tu pleures parce que tu as perdu n'importe quoi? En fait, tu n'as pas perdu, Dieu t'a enlevé. Et pourquoi Dieu te l'a enlevé? Parce qu'il veut te donner le meilleur. Écoute-moi bien. En tant qu'enfant de Dieu, les bénédictions de Dieu ne sont jamais suivies de chagrin. Tout ce que tu considères comme étant perdu ou arraché, non, rends grâce. Parce que le Seigneur, il sait ce qui est mieux pour moi. Avec toi, ma destinée allait être compromis. Mais Dieu t'a viré de ma vie. Au contraire, je vais te chanter à Dieu. Alléluia. Bon débarras. Donc tu dois te lever et sortir de ta position actuelle. Donc cela veut dire, avant de briller, il faut d'abord se lever. Et écoute-moi bien, ce message d'Ésaïe 60 était adressé à un peuple, les enfants d'Israël, qui a connu l'exil. Un peuple qui a connu la souffrance, la déportation. Ils ont connu la captivité. Ils ont connu la souffrance. Ils ont connu la douleur. Ils ont connu toutes sortes de calamités. Et ce peuple-là, Dieu va venir un jour, puisqu'il a entendu leur cri, il leur demande de ne plus rester à terre. Il leur dit, levez-vous, lève-toi. Parce que des fois tu peux t'asseoir dans ton lit, tu pleures, dans une situation, tu es abattu, tu es frustré, tu es là, tu penses que Dieu va descendre dans ton lit, il va venir essuyer tes larmes, il va venir te prendre dans ses bras, hein? Il va te bercer, il va te câliner, pour que Dieu te fasse, pour que Dieu te donne ton câlin que tu as besoin, il va te dire d'abord, lève-toi. Non, Seigneur, non, viens dans le lit. Lève-toi. Seigneur, lève-toi. Oh Seigneur, tu comprends? Oui, je comprends. Lève-toi. Lève-toi. Regarde la situation d'un peuple, mais Dieu ne va pas dire, oh ma lumière arrive. Il dit, mon gars, ma lumière arrive. Avant qu'elle arrive, lève-toi. Tu dois comprendre, la première, écoute-moi bien, la première étape vers la manifestation de la gloire de Dieu, la première étape vers la manifestation de la gloire de Dieu est de quitter la position de résignation. La première étape vers la manifestation de la gloire de Dieu est de quitter la position du fatalisme. Ah ouais, ben, tu comprends, on comprend rien. Et on ne veut pas comprendre non plus. Ouais. Moi, je ne veux pas comprendre. Je ne sais pas comprendre. Tu vas sortir, tu vas te lever. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont assises dans leur échec passé, dans leur tristesse passée, dans leur... Aide-moi. Parce que tu sais où ton voisin est assis. Hein? Certaines personnes sont restées toujours dans leur déception passée. Dans les souffrances passées. D'autres sont paralysés par la peur. D'autres sont toujours dans le rejet. D'autres sont toujours dans l'amertume, les blessures, les déceptions. Et ils sont assis dedans. Je suis frustré, je suis amer, je suis abattu, je suis découragé. Et ils sont dedans en train de s'apitoyer sur leur sort. Alors à cause de toi, Dieu me donne de te dire, lève-toi et sors de ta position actuelle. Et comment sortir de ta position actuelle? Ésaïe 43, verset 18-19. Ne pensez plus aux événements
Allons-y, Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, 18, 19. La régie va trouver. Ésaïe 43. C'est important que tu puisses voir ça. Ne pensez plus aux événements passés. Ne les considère plus. Ou ne considère plus ce qui est ancien. Écoute-moi bien, tu es trop jeune. Tu es trop jeune, ma fille, mon fils, tu es trop jeune pour que tu commences déjà à rechasser les choses du passé. Ah! Vraiment. Si tu commences à accumuler déjà à ton âge les choses du passé à 80 ans, non, c'est plus que gâté, mon gars, c'est pourri. Arrête à ton âge. Arrête. Papa n'est jamais là. Est-ce que le fait de dire papa n'est jamais là jusqu'à là? Ah ouais, mais moi, je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas grandi avec ma mère. Est-ce que le fait que tu dis que tu n'as pas la chance de grandir avec ta mère va venir? Ok, c'est une souffrance. Je comprends. C'est une souffrance, c'est une blessure. Mais c'est un événement passé. Oui, mais je n'ai pas connu ma mère. Je n'ai pas connu mon père. Mon père n'était pas là pour moi. Ma mère n'était pas là. Oui, ça, ce sont des événements. Ah ouais, mais on m'avait violé, on m'avait frappé, on m'avait humilié, on m'avait ci, on m'avait ça, on m'avait ci. Ok, on sait. Et tu l'as déjà dit 20 fois. Mais ça, ce sont des choses. Et qu'est-ce que Dieu dit pour les choses passées? Qu'on s'assoit dedans? Il dit ne pensez plus. Ne les rechassez plus. Ne les mamonne plus. Ne les rumine plus. Arrête. Même si ça faisait mal, il y a un moment où tu dois faire le deuil. Depuis le temps que tu ce petit copain t'a quitté, pourquoi tu penses encore de lui à lui? Pourquoi tu parles encore de lui? Tu as toujours ces photos sur ton téléphone. Prends ton portable, efface-le. Je vais te dire, sur ton téléphone, il y a un endroit où c'est marqué supprimer. Supprimer. Il y a des choses qu'il faut supprimer. Il y a des blessures qu'il faut supprimer. Il y a des offenses qu'il faut supprimer. Il y a des trahisons qu'il faut supprimer. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle à briller et tu ne peux pas briller. Écoute-moi bien. Est-ce qu'on met dans des vieilles outres un vin nouveau? Non. On met du vin nouveau dans des outres neuves. Dieu ne peut pas te faire briller. Pour te faire briller, il doit mettre en toi ce qu'on appelle l'essence. Pour faire briller, pour allumer une lampe, il faut qu'il y ait du gaz dedans. Mais si Dieu vient pour mettre du gaz et qu'à l'intérieur de toi, il y a l'amertume, il y a les frustrations, c'est de l'eau qui vient polluer le gaz et tu ne vas pas pouvoir allumer. Tu ne peux plus allumer. Pourquoi? Dieu ne peut pas se déverser dans un vase qui est déjà rempli d'amertume, rempli de regrets, rempli de frustration, rempli de pleurs, rempli de tristesse, rempli de rejet. Tu es déjà rempli. Est-ce qu'on peut remplir ce qui est rempli? Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas t'allumer, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te faire briller, mais il vient pour se déverser l'huile, pour t'allumer, pour que tu brilles. Mais il faut que tu es rempli d'aigreur. À ton âge, tu es rempli de colère. Rempli de colère contre tes parents. Tu ne parles pas, mais tu es rempli de colère. Parce que tu as vu certainement des scènes que tu n'aurais pas dû voir. Ok, je comprends. Mais tu n'as pas une raison d'être en colère. Depuis le temps que tu es en colère, ça a changé quoi? Non. En fait, il faut toujours avoir l'intelligence de dire, si je fais quelque chose, si je pense à quelque chose, si je rumine quelque chose, ça va changer quoi? Si ce n'est que de polluer ta vie. C'est un choix. C'est un choix. À quoi ça va mettre? À quoi cela? À quoi? Ça va mettre là en quoi? Ne pensez pas aux événements passés.
Quel que soit l'événement que tu as connu dans ta vie, aujourd'hui c'est le dernier jour que tu vas penser à ça. Écoute-moi bien. De toute façon, que tu le veuilles ou pas, je déclare ici, là, en me tenant dans le sang de Jésus, je déclare sous l'autorité apostolique des apôtres, je déclare désormais, dans tes pensées sont effacés les événements du passé. Je dis dans tes pensées sont effacés les événements du passé. Les blessures du passé sont effacées. Les souffrances du passé sont effacées. Les actions subies, les viols, tous les abus, je dis c'est effacé. Même lorsque tu veux les chercher, il y a un verset qui dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Je dis c'est supprimé. Le Saint-Esprit est en train de supprimer dans ton cœur. Il est en train de supprimer. Je sais, la seule erreur que tu ne veux pas, c'est d'être ici. Puisque tu es là, je dis, la main du Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, efface dans les cœurs les regrets, les frustrations, la colère, efface les déceptions, efface la tristesse, efface les viols, efface les abus, efface tout ce que tes enfants ont connu. Pourquoi? Regarde la suite, verset 30, verset 19. Voilà pourquoi tu dois les effacer. Dieu ne te dit pas d'effacer parce que la nature a horreur du vide. Et je sais que tout ce qui n'est pas rempli sera toujours rempli par quelque chose. Tout ce que tu ne remplis sera rempli par quelque chose. Quand Dieu te dit de supprimer, de ne plus penser aux choses passées, c'est parce qu'il dit, va au verset 19. C'est parce qu'il veut faire dans ta vie quelque chose. Non mais regarde ce qu'il veut. Il veut quelque chose dans ta vie, quelque chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. On remplace l'ancien par quelque chose de nouveau. Quand Dieu prend la tristesse, il te donne la joie. Donc Dieu ne te dit pas, oui mais tu vas me dire, oui pasteur mais tu sais que c'est trop dur, ah ouais tout ce que j'ai connu, ah, tu me dis de ne plus penser à ça, c'est impossible de ne pas penser à toutes ces choses. Oui tu peux et ne pas vouloir penser à toutes ces choses parce que Dieu t'a destiné pour quelque chose nouvelle. Et quelque chose nouvelle, c'est pas quelque chose qui arrivera, quelque chose de nouvelle est sur le point d'arriver. Quelque chose de nouvel est sur le point d'arriver. Et comme c'est sur le point d'arriver, tu dois faire vite le ménage. C'est comme si je t'avais dit, il y a le pasteur qui arrive, il est déjà sur la route, il est à 5 minutes de chez toi. Donc maintenant, comme tu n'as pas eu le temps de tout nettoyer, tu dois mettre sous les lits, pousse pour faire le ménage. Tu n'as pas le temps de faire nettoyer, mais tu pousses, tu caches. Voilà, tu mets les chaussures. Pourquoi? Parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Fais le ménage. Fais le ménage. Parce que le Dieu qui te dit, ne pensez plus, ne considère plus les choses passées. Parce que je suis en train de faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Il te dit, moi, je suis le Dieu qui est capable de mettre un chemin dans le désert. Cela veut dire que même lorsque tu dis à Dieu, mais là, ouais, tu vas dire, mon ami, calme-toi. Je suis celui qui peut mettre un chemin dans le désert. Ouais, Seigneur, mais oui, tu vas me mettre un chemin dans le désert. Mais dans le désert, on a toujours besoin de l'eau. Il va te dire, non seulement je mets un chemin, mais aussi pas une source, pas de rivière, pas de ruisseau. Je suis capable de mettre des fleuves. Oh, des fleuves dans ta solitude, des fleuves dans ta mélancolie. Il peut mettre des fleuves. Il peut mettre des fleuves. Ça veut dire que quelle que soit l'aridité de ton cœur, l'aridité de ta vie, quand tu acceptes de tourner la page et de dire Seigneur, ok, on va faire un essai avec toi. Tu me dis de ne plus penser, je ne vais plus y penser. Je vais voir si tu seras capable de mettre des fleuves dans ma solitude. Je vais voir si tu seras capable de mettre la joie dans ma tristesse. Je vais voir si tu peux mettre la force dans ma faiblesse. Je vais voir. Je décide de ne plus ruminer les choses du passé. Maintenant, à toi de jouer. Je m'attends à voir cette chose nouvelle que tu vas faire dans ma vie. Fais une expérience avec Dieu. Fais une expérience. Tente une expérience avec Dieu. Et je te garantis, il ne mentira pas puisqu'il n'est pas un homme pour mentir. Ouais. Écoute-moi, tu as atterri. Je n'ai pas fini. Ok, c'est pas grave, je vais pas aller loin. Je vais te prouver cela. Parce que quand je dis qu'il faut te lever, tu dis oui, mais le pasteur, il va bien. Vous connaissez l'histoire de Batimée, non? Batimée, fils de Timée, l'aveugle qui mendiait
sur le chemin de Jéricho. La Bible dit qu'il était assis au bord de la route. Il mendiait. Ah. Ta situation n'est pas... Tu n'es pas encore assis au bord d'un chemin en train de mendier. Ça veut dire que tu es quand même meilleur que Batimée. Dis Amen. Mais regarde l'état d'un homme. Il était assis le long du chemin. Sa situation était, on va dire, la pire situation qu'un homme pourrait connaître. Et un jour, gloire soit rendue à Dieu, il a entendu des bruits de pas, des gens qui, comme s'il y a une foule qui passait, puisqu'il était aveugle, il ne voyait pas. Et il va se renseigner pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ah, c'est un certain Jésus de Nazareth qui est en train de passer de Jéricho. Et il va dire, et lui il va se souvenir qu'on avait parlé dans l'histoire depuis le temps de l'Ancien Testament que viendra le Messie de la lignée de David. Et il va faire un appel en fonction de ce qu'il a cru, selon la parole. Il va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il va tellement crier fort au point qu'il va saouler les gens. Et les gens vont lui dire, mon gars, tais-toi, est-ce que si Jésus veut prendre du temps avec quelqu'un, avec toi, il va prendre du temps? Tu n'as pas vu là que tu nous embêtes là, tais-toi pauvre. Vas-y, tu veux des pièces? Et le gars, il ne s'est pas laissé démonter par des gens. Il continue encore, il criait encore plus fort. Il criait plus fort. Et comme il criait plus fort, Jésus a entendu son cri. Et Jésus s'est arrêté. Regarde le comportement de Jésus. Il s'est arrêté pour un aveugle qui fait appel à lui. D'après toi, est-ce que ce n'était pas à Jésus d'aller vers l'aveugle? En toute logique. Pourquoi? Parce que l'aveugle est aveugle. Si tu lui dis à l'aveugle, viens, au milieu d'une foule, et Jésus ressemblait avec tous les gens, comment veux-tu que le gars, il découvre qui est Jésus? Mais Jésus va... Regarde ce que Jésus va dire. Jésus s'arrêta, Marc 10, verset 49, 50. Jésus s'arrêta, il dit, appelez-le. Appelez l'aveugle. Il n'a pas dit conduis l'aveugle, amène-moi l'aveugle. Il n'a pas dit, il dit appelez-le. Et les gens sont méchants. Ils n'ont pas dit, mon gars, viens, je vais t'amener vers Jésus, je t'appelle. Tu sais, regarde ce qu'ils ont dit. Il te dit, prends courage. Oh purée. Il dit, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Ça veut dire que les gens étaient tellement énervés. Le fait que le gars, on lui avait dit de se taire. Il ne se tue pas. Maintenant, on lui dit, le maître s'est arrêté. On lui dit, hey, mon gars, en fait, tu sais, il y a des gens qui te disent bon courage, c'est pour te fortifier. Il y a des gens qui te disent bon courage, c'est pour se foutre. Voilà. Alors, ne pense pas que tout le monde qui te dit bon courage, il y a des gens qui te disent bon courage, ils te disent Yako, c'est une manière de dire. En fait, c'est pitié. Bon courage. Tu vois, c'est là, bon courage. C'est comme si, comme je sais que tu n'y arriveras pas, comme je sais que tu ne t'en sortiras pas, comme je sais que tu ne pourras jamais obtenir ce que tu veux, je dis bon courage. Comme il savait que l'aveugle ne pouvait pas atteindre Jésus, on lui dit bon courage. Normalement, si tu lui dis bon courage, et là il n'y a même pas à dire bon courage, il est aveugle, vous êtes des voyants, prends-le par la main et conduis-le vers Jésus. Pourquoi tu lui dis bon courage? Parce que même la Bible dit, si quelqu'un a faim, ne lui dis pas que Dieu te bénisse, donne-lui à manger. Le gars, il est aveugle. Jésus l'appelle, ne lui dis pas bon courage. Dis-lui, Jésus t'appelle, donne-moi ta main, je vais te conduire vers Jésus. Mais on lui dit bon courage. Après, on lui dit, lève-toi. Il t'appelle. On va voir. On va voir. Oui, lève-toi. Bon courage, mon gars. Il t'appelle, hein. Comme tu as crié fort, on t'avait bien dit de la fermer. Hein, tu as crié. Maintenant qu'il t'a entendu, bon courage, lève-toi mon gars. Il t'appelle. Est-ce que Batimée s'est laissé démonter? Je ne sais pas comment il a pu faire. Mais le gars, il a atteint Jésus quand même. Ah, je te dis, je ne sais pas comment. Parce que je pense que les aveugles développent un sixième sens. Il devait avoir un peu l'odeur de la gloire qui était sur Jésus. Et tellement qu'il sentait l'odeur
l'odeur qui était sur Jésus, il se leva et il laisse tomber son vieux manteau. Parce qu'il sait que cette rencontre-là que je vais faire avec ce personnage qui s'appelle Jésus, il ne faut pas que j'arrive avec un manteau sale. Il faut que j'arrive plutôt un peu, tu vois, un peu clean. Alors il laisse tomber son manteau, il se leva. Écoute-moi, quand tu te lèves, même si tu ne connais pas le chemin, il y a quelqu'un qui connaît le chemin. Tout ce que tu as besoin, c'est de te lever. Quand tu te lèves, il y a ce qu'on appelle celui qui nous conduit tous les jours. Le Paraclétos. Aïe, 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 aïe. Tout ce que Bartimée n'avait pas connu le Saint-Esprit. Mais une fois qu'il a dit, je me lève. Et je pense que le Saint-Esprit a dû lui dire, va tout droit, à gauche, à droite. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Avance encore. Avance. Et en arrivant, il dit, tiens, c'est lui. C'est lui. Tu sais, pour que le Saint-Esprit te conduise, il va falloir que tu te lèves. Le Saint-Esprit ne conduit jamais qui ne se lève pas. La plupart du temps, tu ne te lèves pas parce que tu écoutes ce que les gens disent. Tu regardes trop de choses sur les réseaux sociaux. On te dit, ouais, mais là-bas, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi tu vas dans telle filière? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Tu n'arriveras jamais. Et tu te dis, bon, restons couchés. Et de toute façon, c'est comme ça. Hein? Ma famille est pauvre. C'est normal que je sois pauvre. Ah, de toute façon, c'est cette maladie, hein, quand tu es ma mère. De toute façon, je sais que j'y passerai. Jamais. 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 No way. Alors Bartimée se lève et il va vers Jésus. La Bible dit, la veille j'étais son manteau et c'est le vent d'un bond. Le gars il se leva. Il n'est pas comme s'il se leva, il dit, oh Seigneur Jésus, comment? Il se leva comme s'il connaît le chemin. Il va des pas. Il va avec une assurance vers celui qui l'a vu. Tu n'as pas voulu m'accompagner, je m'en fiche. Tu n'as pas voulu m'aider, c'est pas mon problème. Je peux me débrouiller, même si je tâtonne, mais je vais y arriver. Même si, peu importe, je me lève. Écoute-moi bien. Même si tu envoies des CV, on te les balance. Même si on ne te répond pas, même si on ne te donne pas, continue à frapper, continue à frapper. Il y a 3 niveaux. Tu demandes, on ne te donne pas. Cherche. Tu cherches, tu ne trouves pas, frappe. Tu frappes, on ne l'ouvre pas. Frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et ça va finir par s'ouvrir. Arrête de dire j'ai cherché et j'arrête de chercher. Arrête de dire j'ai demandé, j'arrête de demander. Arrête de dire j'ai frappé, j'arrête de frapper. C'est de l'orgueil. Tant que tu as la main, tant que tu respires, frappe. Si tu ne me crois pas, va demander à la femme de Luc 18. Elle a eu justice parce qu'elle a demandé, parce qu'elle a insisté, parce qu'elle a persisté, parce qu'elle était têtue, parce qu'elle était teigneux. Oui. Sois déterminé. Mais ça, c'est Bartimée. Il y a encore un autre, le fils prodigue. Tu penses que le fils prodigue s'est levé comme ça et dit, de toute façon, papa. Non. Le gars, il s'est réfléchi en lui-même. Comme il avait pris sa part de biens, il les a gaspillés. Maintenant, voyant sa situation, il dit, ah non, la Bible dit, dans Luc 15, verset 18, il disait en lui-même, je me lèverai et j'irai vers mon père. Il sait que, et il s'est dit, même si mon père ne me prend pas comme son fils, et il dirait, mon père, il va dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais tout ça, c'est ce qu'il a ruminé à l'intérieur de lui. Il dit non, je ne vais pas rester avec les porcs là, les cochons là, non, mais non. Manger les mêmes plats que les cochons, non. Non, c'est bon. Je ne vais pas rester dans la boue là. Je ne vais pas rester dans cette odeur. Je ne vais pas rester dans cette débauche. Je ne vais pas rester dans cette addiction. Je ne vais pas rester dans ce péché. Je ne vais pas rester là, dans cette paresse, dans cette paresse. Je ne vais pas rester dans la soupe. Non. Et il disait ça en lui-même. Et regarde au verset 20. Après avoir réfléchi, après avoir pensé cela en lui-même, verset 20, il se leva et alla vers son père. S'il ne se levait pas pour aller vers son père, il n'aurait jamais su
que son père allait lui donner un tel accueil. Je pense que s'il imaginait à l'accueil qu'il allait recevoir de chez son père, il y a longtemps qu'il aurait parti chez son père. Il ne savait pas. Regarde, lui-même, il s'est dit, il n'a qu'à me prendre comme un mercenaire. Je m'en fiche, mais je me lève et je m'en vais. Il était déterminé à se lever. Et il est parti chez son père. Et il a été bien accueilli. Il dit Amen. Amen. Je vous donne un troisième exemple. Le paralytique de la piscine de Bethesda. 38 ans qu'il était là-bas. 38 ans. Regarde comment les gens sont méchants. 38 ans, le gars, il est là. On l'a vu grandir au bord de la piscine. Il a eu les babes. Les babes sont blanchies. Il a perdu ses cheveux au bord de la piscine. 38 ans. Personne ne l'a aidé. Toutes les fois que la piscine était agitée, avant de descendre, quelqu'un d'autre se descendait avant lui. Frère, si tu attends les gens, si tu te... Écoute-moi bien. Même si, écoute-moi bien, on est entre nous. Même si on prie pour toi, apprends-toi à prier. Parce que même les gens qui prient pour toi, à un moment donné, ils vont dire, mon gars, j'ai mes propres problèmes. Non frère, j'ai assez prié pour toi. Donc je vais juste dire, tu sais, les gens qui prient pour toi, quand ils ont assez de prier pour toi, tu connais leur prière? Seigneur, que ta volonté soit faite dans sa vie. Je te dis, on est entre nous. Les gens qui en ont assez, marre de prier pour toi. Tu es malade, hein? Tu es malade. Il ne dit pas Seigneur guéris ou guéris là. Que ta volonté. Hey, quand il dit Dieu, sa volonté, ça veut dire qu'il met, on s'en fout quoi? Qu'est-ce que sa volonté quoi? Plaide les mérites de maîtrise de Jésus, mais il n'a pas le temps de plaider pour toi. Il dit Père, que ta volonté. Non. Comme vous êtes jeune, je vous dis un secret. Même si les gens prient pour toi, même si tu demandes à quelqu'un de prier pour toi, tâche-toi de prier toi-même. Pour tes propres besoins. Tu es plus à même de prier pour toi-même. Parce que celui qui va prier pour toi, il a aussi des problèmes. Et bon, comme tu demandes une fois, deux fois, trois fois, bon, sa prière, je te dis, le gars, il vient te voir. Tu es malade, tu es au chômage, tu es célibataire, tu veux te marier. Il dit que la volonté de Dieu, ça fait. Et moi, il n'y a pas de volonté de Dieu. Je dis, j'ai une volonté, je veux me marier. Tu dis que. Je suis au chômage, je veux travailler. Je suis malade, je veux guérir. Et toi, tu pries pour moi, tu dis à Dieu que sa volonté soit... Quelle volonté? Tu vas dire à Seigneur, il est de ta volonté qu'il soit guéri. Et guéris-le. Tu viens me voir à l'hôpital et je t'entends prier. Père, que ta volonté soit faite de sa vie. Je vais te chasser de ma chambre de l'hôpital. Quelle volonté? Frère, je vais guérir moi. Ça, c'est les gens qui ont assez de prier pour toi. Et comme eux, ils n'ont pas la foi, ils disent, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Mais le paralytique là qui était là, personne ne l'a aidé. Et quand Jésus est arrivé, dis-moi, la plupart d'entre vous là, vous êtes des sportifs. Quand vous n'avez pas fait du sport pendant longtemps, le jour où tu veux te remettre à faire du sport, tu as quand même les jambes un peu englouties. Tu ne peux pas faire les exercices parce que comment tu peux imaginer quelqu'un qui a eu 38 ans couché sur une natte. Il ne s'est jamais levé. Et tu arrives, tu ne lui dis pas, même pas, donne-moi la main, je vais t'aider à lever. Jésus lui dit, lève-toi. Et puis en plus, non seulement qu'il dit lève-toi, il dit lève-toi, prends ton lit et il marche. Tu aurais pu dire, mais Jésus n'a pas de compassion. Hein? Comment tu peux dire à quelqu'un qui était couché depuis 38 ans, non seulement tu lui dis lève-toi, en même temps tu lui dis prends ton lit et marche. C'est dans Jean 5. Hein? Tu sais, il y a des gens dont, quand tu regardes la vie de cet homme, tu pourrais dire mais sa vie était attachée à la malchance. Vraiment la malchance. Et la plupart d'entre nous, nous pouvons penser de la même manière, que notre vie est attachée à la malchance. Certains d'entre vous, vous pensez que vous avez l'impression que la poisse te poursuit. Oui, c'est vrai, certains pensent que la poisse les poursuit. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit rayon de soleil qui apparaît à l'horizon, ça finit toujours par être étouffé par les nuages.
Tu as fait un entretien, tu as fait les 2 premiers entretiens, tu dis, waouh, ça va aller. Et tu as même fait le 3e. Et on t'a dit, on va t'appeler. Et on t'a jamais appelé. Et le RH t'avait quand même... Voilà, la manière dont l'entretien s'est passé, tu dis ça c'est ok. Et puis, on a pris quelques autres pour t'as pas pris. Et tu commences à dire, mais moi j'ai de la malchance. Des fois tu commences quelque chose, un projet, tu dis ça va aller. Tu as fait des demandes, tout était ouvert. Et tu te prépares. Ça s'arrête. J'ai la poisse. C'est comme si tu n'es pas fait pour le bonheur. C'est comme si ta vie, c'est comme si tu n'es pas fait pour être heureux. Parce que même lorsque tu vois quelque chose, ça finit toujours par le malheur. Ta vie ressemble à une succession d'échecs. Même ton permis, il faut passer 20 fois avant de l'avoir. Finalement, tu ne l'as pas eu, on te le donne. On t'a dit, bon, comment t'as vu tellement. Ok, allez, tiens. Oui. Il y a des examens, c'est parce que tu as passé l'examen à l'école plusieurs fois. Il te manque toujours 1 point, 2 points. À un moment donné, le prof dit non. Allez, laisse-le passer. Parce que tu as l'impression que ta vie est une succession d'échecs. Tu as l'impression que ta vie est une situation de projet inachevé. En fait, c'est comme si le bonheur n'était pas fait pour toi. Dès que tu t'approches de quelque chose, tout finit par échouer. Tu vois le frère, il commence à te rôder, tu dis, hey, ça c'est pour moi. Et tu commences à changer ta tenue, ouais, tu changes ta garde-robe, tu te maquilles différemment, tu viens à l'heure au cul des jeunes. Et puis, à la sortie, tout le monde te dit, je te dépose, tu dis non. Viens, on rentre, j'ai encore quelque chose à faire. Tu parades et le frère il tourne. Et puis à la sortie, tu le vois passer avec une autre fille. Gourmet gospel. Gourmet gospel. Gourmet gospel. Et en plus la fille est égypée. Tu dis, mais de toute façon, moi, ma vie, c'est comme ça. Parce que quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, c'était la même chose. Toutes les fois qu'un homme s'approche de moi, il y a toujours une autre qui arrive. Paf. Tu dis, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme si la poisse t'accompagne. C'est comme si le bonheur te fuyait. Chaque fois que tu t'approches d'une percée, chaque fois que tu t'approches d'une bénédiction, chaque fois que tu t'approches d'une victoire, quelque chose survient et tout semble s'effondrer au dernier moment. Et c'est pour cela que la plupart sont amers. Ils ont l'impression de tout rater dans leur vie. Parce que même la Bible est d'accord avec toi. Je ne suis pas là pour t'accabler. La Bible est d'accord avec toi. Proverbe 13, verset 12. Regarde ce que dit Proverbe 13, verset 12. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé fait quoi? Un espoir différé dans le cœur malade. Un projet différé. Un mariage différé. Des résultats différés. Un succès différé. Dans le cœur. C'est pour ça que le cœur de beaucoup sont. Parce qu'il y a eu trop d'espoirs différents. Trop d'attentes différentes. Trop de besoins différents. Trop de guérisons différentes. Mais il dit un désir accompli est un arbre de vie.
espérance a été trop longtemps différée. Ton succès a été trop longtemps différé. Ce que Dieu avait prévu pour toi a été trop longtemps différé. Ce que Dieu avait comme projet pour toi avait été trop longtemps été différé. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare qu'une nouvelle saison commence pour toi. Je dis une nouvelle saison commence pour toi. Aujourd'hui, JP de Sergi, vous vous levez et vous sortez de la poisse. Vous vous levez et vous sortez de la malchance. Vous vous levez et vous sortez de ce cycle de retard. Vous vous levez et vous sortez de ce cycle de défaite. Vous sortez de ce cycle de tourner en haut. Parce que sur toi, la gloire de Dieu se lève. Je déclare que toute chaîne qui retenait ta destinée, toute chaîne qui retenait ta bénédiction soit cassée au nom de Jésus. Je déclare que tout lien qui te retenait dans le tourner en haut, dans la paresse, dans l'assoupissement, dans l'apitoiement, je prie que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, tu reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'intelligence de Dieu. C'est la qualité de ton amen qui fera la différence. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la victoire. Reçois la victoire que Dieu a préparée pour toi. Reçois la vie que Dieu a préparée pour toi. Reçois la carrière que Dieu a préparée pour toi. Reçois le couloir que Dieu a préparé pour toi. Tu es fait pour briller. Tu es fait pour rayonner. Tu es fait pour relever et manifester la gloire de Dieu. Tu sors de la poisse. Tu sors de la malchance. Tu sors du tourner en haut. Tu sors de l'apitoiement. Tu sors de l'amertume. Tu sors des frustrations. Tu sors du rejet. Tu sors du désir de paraître. Tu sors du désir qu'on t'annonce. Tu sors de tous les liens. Tu sors de toutes les chaînes. Tu sors de tout ce qui te retenait. Tu rentres dans une dimension où ta vie brille. Tu brilles dans tes études. Tu brilles dans ta famille. Tu brilles au travail. Tu brilles dans ton environnement. On verra la gloire de Dieu sur toi parce que la sagesse de Dieu repose sur toi. La vie de Dieu se manifeste en toi parce que Dieu ne t'a pas créé au hasard. Dieu ne t'a pas créé pour ne rien faire. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour une destinée. Il t'a créé pour que tu reflètes et manifestes sa gloire. Et c'est ce que tu vas faire. Même peu importe ton âge, il n'y a pas d'âge. Joseph a brillé très tôt. Daniel a brillé très tôt. David a brillé très tôt. Esther a brillé très tôt. Et tu rentres dans cette catégorie d'hommes et de femmes qui ont vu leur lumière s'élève, qui ont vu leur lumière qui brille, même dans leur plus jeune âge. Le Seigneur, il fait le même à travers toi, parce qu'il n'y a pas d'âge. C'est ta saison pour ta génération. C'est ta saison pour ta génération, et Dieu veut te distinguer, pas pour que toi tu apparais, mais pour que sa gloire se lève et se manifeste à travers ta vie. Là, on verra la gloire de Dieu, on verra la sagesse de Dieu, on verra l'intelligence de Dieu, on verra les compétences de Dieu, on verra la diligence de Dieu, on verra la créativité de Dieu, on verra la puissance de Dieu, on verra que ce que tu fais ne vient pas de toi, parce que Dieu te rend 10 fois meilleur. Il y a l'esprit supérieur qui t'accompagne. L'esprit de Dieu est un esprit supérieur. Comme il a rendu Daniel 10 fois supérieur que les Babyloniens, il te rend 10 fois supérieur. 10 fois supérieur à l'école, 10 fois supérieur dans ton travail, 10 fois supérieur dans ton stage, 10 fois supérieur dans tout ce que tu entreprends. Et je déclare, là où tes demandes ont été refusées, maintenant tes demandes sont validées. Là où on t'a rejeté, maintenant on t'accepte. Là où on t'a dit c'est pas bon, maintenant on te dit c'est bon. Là où on t'a dit il n'y a pas de place, on fera une place rien que pour toi. Et s'il n'y a pas de place, on va créer une place pour toi. Là où on te dit il n'y a plus d'opportunité, l'opportunité se crée. Parce que Dieu est celui qui met un chemin dans le désert. Dans le désert du travail, Dieu met un chemin. Dans le désert des stages, Dieu donne des entreprises. Dans le désert de la maladie, Dieu donne la santé. Dans le désert de la pauvreté, Dieu donne la percée financière. Dans le désert du retard, Dieu donne de l'accélération divine. Dans le désert du tourner en haut, Dieu donne l'envol comme l'aigle. Dans le désert de la tristesse,
Dieu donne la joie, parce que c'est ce qui fera ta force. Dans le désert de la déception, Dieu te donne le courage d'affronter les situations. Dans le désert de la vallée de l'ombre de la mort, Dieu te fait traverser. Dans le désert de l'aridité, Dieu fait de toi comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétriront point. Tu ne seras pas flétri, tu ne seras pas abîmé, tu ne seras pas timoré, tu ne seras pas affaissé, tu ne seras pas épuisé. Tu es une jeunesse remplie de ferveur. Tu es comme une jeune lion, comme une jeune lion qui se lève et qui se jette sur sa proie malgré les bruits des bergers, malgré les bruits des gens, qui ne se préoccupe pas des bruits, mais qui poursuit sa route, qui poursuit son chemin, qui poursuit sa carrière, qui poursuit sa vie avec Dieu. Tu fais partie de cette jeunesse que personne ne peut t'arrêter. La lumière est venue dans le monde et les œuvres des ténèbres ne peuvent pas l'éteindre parce que c'est Jésus qui t'a allumé. Il t'a allumé pour que tu éclaires, pour que tu brilles, pour que tu rayonnes, pour que tu sois resplendissant pour la gloire de son nom. C'est ce qui t'arrive et c'est ce qui se fait et c'est ce qui se manifeste dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, si tu dis un amen comme le tonnerre, cette grâce se manifeste sur toi pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors avant de finir, je vais juste prier pour quelqu'un. Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore connu Jésus. Tu as été juste invité à ce programme. Mais tu as entendu la parole de Dieu. Que Dieu ne t'a pas fait au hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu te donne la vie pour un but. Et tu dois servir à accomplir ce but-là. Parce que tu vas devoir rendre compte à celui qui t'a prêté vie sur la terre. Et le mieux à faire, c'est de te mettre au service de ton Créateur. De dire, Seigneur, je vais te donner ma vie. Parce que la vie que j'ai, je l'ai reçue de toi. Alors autant de venir te rendre cette vie. Afin de pouvoir vivre, non pas pour le plaisir du monde ou de la chair, mais de vivre pour le plaisir de celui qui m'a donné la vie. Ou peut-être que tu as connu Jésus, mais ça fait longtemps, tu as lâché ses mains, mais tu veux revenir. Il n'est pas trop tard. On a vu le fils prodigue s'est résolu de retourner à la maison de son père. Et son père lui a fait la fête qu'il n'en a jamais connue avant. Écoute bien. Regarde ce que le père a fait. Quand il était à la maison, le père ne lui a jamais tué un veau gras. Mais quand il est revenu, le père a fait une fête que lui, même l'aîné était jaloux. Parce que le père l'a accueilli. C'est-à-dire que peu importe de là où tu t'es tombé, peu importe ce que tu as fait de ton passé, si tu reviens, tu vas connaître, tu vas vivre ce que tu n'as jamais connu avant de partir. Dieu va toujours te donner quelque chose qui va faire en sorte que tu diras waouh. Alors si tu veux revenir, fais aussi cette prière avec moi. Et je demande à tout le monde de lever la voix ensemble avec moi et de dire Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Tu m'as appelé aujourd'hui et j'ai entendu ta voix et je vais répondre oui à ton appel. Viens dans ma vie, pardonne mes péchés et fais de moi une nouvelle personne pour la gloire et la louange de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame-le. Alors je vais poser la question de savoir, est-ce que quelqu'un a fait cette prière pour la première fois? Quelqu'un a-t-il fait cette prière pour la première fois? Juste lever la main. Si quelqu'un a fait cette prière pour la première fois ou qui s'est reconnecté à Jésus, est-ce que quelqu'un l'a fait pour la première fois? Ça veut dire que nous sommes tous au Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame-le encore. Alléluia. Merci pour ce temps. Je remets la place encore. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Waouh, what a glory. Ok, est-ce que tu peux m'aider juste à tendre les mains vers son serviteur, le pasteur Armand? Si Dieu t'a fait du bien, est-ce que tu peux étendre ta main et rendre grâce à Dieu pour sa vie et le recommander à la grâce de Dieu? Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie de ton serviteur. Merci parce que, Seigneur, c'est lui qu'il fallait, Seigneur Père, en cette journée,
afin de pouvoir annoncer, Seigneur, une telle parole pour ton Église. Et nous voulons te le recommander, Seigneur Père, à ta grâce. Nous prions que tu puisses étendre ta main, Seigneur Père, sur sa vie. Nous prions, Seigneur Père, que tu puisses renouveler ses forces, Seigneur. Nous prions que tout ce qu'il a déversé, Seigneur Père, par ta grâce cet après-midi, que tu puisses lui accorder la grâce de pouvoir le recevoir au centuple dans le nom de Jésus. Nous prions que la bénédiction, Seigneur Père, qui ne s'ensuit d'aucun chagrin, Seigneur Père, puisse déborder dans sa famille, dans sa vie, dans son foyer, dans son ministère, dans le nom de Jésus. Qu'il puisse lui également aussi, Seigneur Père, continuer d'éclairer, Seigneur Père, là où tu l'as placé, Seigneur. Merci pour l'exemple qu'il est. Merci pour le message, Seigneur Père, qu'il a donné, Seigneur Père, parce que véritablement nous croyons qu'il est le message de ce qu'il a transmis. Nous te le recommandons à ta grâce et nous prions que tu puisses continuer d'étendre ta main, Seigneur, sur sa vie dans le nom de Jésus. Merci pour tout. Reçois la gloire et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous pouvons dire ensemble Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?